Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu spéciale, un peu hors série, sachant que Vessela n'est pas disponible tellement en ce moment parce qu'elle est prise en tant que musicienne dans différents conservatoires, les fêtes de fin d'année, les examens, etc. Et puis, du coup, on n'a pas enregistré ce vendredi. Et puis je me suis dit, tiens, c'est sans doute l'occasion de faire autre chose pour vous parler de mon travail quand je fais des consultations. Il y a un truc qui va. Des consultations personnalisées, des accompagnements. Donc déjà, je vais revenir sur ce qui m'a donné ce sentiment, cette certitude, cette conviction que je pouvais donc analyser par le chant, en tout cas qu'à travers moi, quelque chose passait au niveau vibratoire par ma voix. Alors donc, il y a eu déjà, bon, et depuis longtemps, je suis le genre de maman, le genre de personne chez elle, puisque mes enfants, ils ont beaucoup rigolé avec ça, c'est pour ça que je parle de maman. Mais c'est vrai que j'étais toujours à chanter quelque chose en fonction des situations, des choses qui m'étaient inspirées. Bon, évidemment, à l'époque, voilà, je me disais juste, tiens, c'est rigolo, ça correspond à telle situation, etc. Et puis plus ça a été, plus j'ai confirmé ça. Enfin, j'ai senti que c'était vraiment des fois même assez rigolo. Donc rigolo, pourquoi? Parce que, bah, comme on dit, dans l'invisible, les personnes, les présences, on va dire plutôt les présences, sont là avec beaucoup d'humour des fois, de taquinerie, voilà, voilà. Et donc, d'autres fois, tout d'un coup, je me mets à chanter parce que j'ai l'esprit flottant. Vous voyez, c'est plus une attention très vigilante avec le mental qui est très présent. Donc, tout est favorable à une réception. Et là, hop, je capte, voilà, une mélodie, bon, bah, un Ave Maria, un chant sacré, quelque chose qui correspond à un message, parce que du coup, c'est juste après coup que je me dis, oh, mais donc la musique était là pour m'envoyer tel ou tel axe de réflexion, tel ou tel, je vais dire, message tout simplement, hein. Voilà, et donc j'ai reçu cela au fur et à mesure du temps comme de plus en plus certainement l'expression de la guidance qui passait à travers ma voix. Alors après, il y a évidemment le travail que j'ai accompli au niveau, enfin quand j'ai été donc en exercice avec Vessela d'ailleurs, auprès des résidents handicapés, donc dans ce foyer de vie, comme on l'appelle. Et là, bon, alors ça s'est fait crescendo parce qu'en fait, au départ, j'intervenais avec, en tant qu'art thérapeute, hein, avec différentes cordes à mon arc, dont le chant, et puis bon, bah, avec tout ce qu'on m'avait appris en formation d'art thérapie, mais sans l'aspect spirituel. Et là, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'arrivais avec ma grande formation d'art lyrique, perfectionnement, etc. Donc, le contrôle est là, forcément. Donc, il y a moins la possibilité de recevoir, d'accueillir la guidance dans un lâcher-prise pour accueillir cette guidance. Et puis donc dans la première année, bah, j'ai plus exercé en tant qu'art thérapeute musicale, quoi, chanteuse. Voilà. La deuxième année, j'avais emmené Vessela dans ce projet d'aller dans les étages avec toutes les deux, donc en binôme. Et puis au fur et à mesure du temps, de mon éveil, eh bien j'ai capté, j'ai compris que ce n'était pas seulement l'histoire de dire ok, la musique ça élève les vibrations, ça fait du bien, on le sait, telle ou telle musique, voilà, il y a des expériences qui se sont, voilà, il y a des personnes qui ont fait des tests sur les animaux, les légumes, les carottes, voilà, comment ça pousse mieux le vivant quand c'est dans atmosphère, telle ou telle atmosphère musicale, et au contraire dans d'autres atmosphères de bruit, de sons confus, dissonants. Il peut y avoir l'effet inverse sur le vivant et sur les organismes à l'intérieur des organismes. Donc il y a ce côté-là, bien sûr, que l'on voit également, enfin que j'ai pu écouter aussi abondamment dans des conférences scientifiques où on nous parle, bien sûr, de manière très scientifique, de tout ce que les civilisations anciennes, notamment en termes de spiritualité, avaient élaboré bien plus avant que nous et de manière plus approfondie.
La science prouve à quel point les guérisons par fréquence de rayonnement va même jusqu'à atteindre l'ADN pour éventuellement le modifier, le régénérer, en exprimer son meilleur potentiel. Nous avons par exemple des expériences récentes qui prouvent que ce qu'on appelle l'ADN poubelle, alors je ne sais pas pourquoi on l'a appelé comme ça, mais c'est quand même hallucinant parce que c'est justement c'est 97% quand même de l'ADN qu'on considère comme poubelle, alors qu'en réalité c'est peut-être celui-là, ce restant-là, qui est en réalité capable de fomenter, de fabriquer ce déploiement d'auto-guérison et voire même plus d'autres choses à déployer dans nos capacités humaines. On appellera ça paranormal, enfin vous voyez, tout cet aspect-là. Là, quand on est sur des fréquences sonores qui sont optimisées, les fréquences, disons, de l'objet lui-même, on réussit à les optimiser. Euh, on finit par obtenir des résultats extraordinaires, comme par exemple faire éclater le verre. Et là, donc, il y a eu notamment en 1938 un docteur Reif, un certain Reif, qui avait mis au point un appareil, une fréquence comme ça de résonance qui permettait, il a vérifié que ça avait une action sur les potentiels de guérison, notamment en faisant, comment dire, se déliter, péricliter les cellules cancéreuses. Vous voyez, c'est quand même pas rien dans le chamanisme. On a ce chant sacré qui est l'outil numéro un, le chant sacré qui va, chanté par le chaman, va stimuler le bien-être de la personne, va restaurer son propre pouvoir de guérison. On connaît toujours dans cette idée, n'est-ce pas, que ce n'est pas une force surnaturelle comme ça du chaman lui-même, mais c'est comment, avec cette vibration de ce chant en particulier, donc là on est sur du chant, hein, il va y avoir une possibilité pour la personne de se reconnecter à un état vibratoire optimal et de progressivement reprendre le chemin de la pleine santé, vous voyez. Donc c'est quand même assez magique, on va le dire, majestueux, merveilleux. Voilà. Et on a évidemment aussi chez les soufis le pouvoir du chant, comme j'en ai déjà parlé, la spiritualité mise, enfin comment dire, déployée, exprimée d'autant mieux que nous sommes sur quelque chose d'incarné, quelque chose qui est produit par le corps. Et donc psalmodier comme ça, les mantras, c'est du même registre. On a ce pouvoir de la vibration du chant euh, qui vient asseoir, ou en tout cas encore plus déployer ce qui est dit dans le mantra, et donc qui va, comment dire, rendre efficient, si on peut dire, la parole, le sens qui est présent dans cette affirmation, dans cette litanie, dans cette psalmodie, etc. Donc voilà, donc c'est un truc, donc c'est un truc, ça. C'est tout cet univers qu'évidemment j'ai découvert au fur et à mesure du temps, après avoir d'abord acquis cette technique du chant lyrique. Mais c'est aussi, donc pour revenir aux résidents et à cette expérience, c'est à un moment que tout à coup, j'ai compris aussi une chose, c'est que comme ce sont des personnes voilà, qui ont des difficultés, ils vont pas chanter, ils vont pas forcément se souvenir des paroles. Certains s'en souviennent énormément, ce sont des personnes plutôt autistes ou qui se souviennent de tout, l'auteur, l'année, enfin voilà. Mais en tout cas, il y a, que j'ai vu dans certains yeux et dans les sourires je captais quand je chantais moi, de cette manière qui était, on va dire, en canalisation tout simplement, je captais en moi tout ce qu'il y avait de plus haut, de vibrations lumineuses et d'amour, et là je voyais je voyais comme ça se répandait. Donc en fait, c'est là où j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose encore en plus, qui était que si moi, même en dehors d'être scientifique, de connaître quel est le domaine de la résonance, est-ce que c'est 432, est-ce que c'est 400... Non, moi
plus je suis dans la confiance et dans la conscience, comme je le disais en fin de vidéo dernière, que ça passe à travers moi et que je l'offre et que je ne suis qu'un transmetteur, qu'un instrument dans le terme instrument de musique aussi, voilà. Et donc j'ai juste moi, comme je le ressentais depuis déjà très long, enfin plusieurs années quand j'ai fait du qigong, à quel point c'était une manière qui était d'accorder mon instrument, de m'accorder moi dans tout ce que ça comporte. Évidemment, c'est tous les corps, ce n'est pas que le corps lui-même, ce n'est pas une gymnastique, c'est vraiment voilà, c'est tout un processus, tout un, voilà, qui va permettre d'être au diapason, de capter voilà, des choses subtiles et ça ne passe pas par le mental, je ne vais pas analyser les choses. Et donc plus ça va, plus ça a été, plus j'ai ressenti à quel point c'était fort, à quel point c'était là. Et alors j'en parle aussi ici parce que sur le plan technique, parce que là je vais vous poster du coup après, non pas un morceau, voilà, mais qu'en fait ce que très librement en improvisation et en canalisation, je peux être amenée à donner, à transmettre aux personnes qui viennent vers moi en consultation, en accompagnement. Et donc, ce sont des mantras qui vont être, par exemple, tel ou tel mantra va être particulièrement indiqué pour telle personne. Et là, ok, je vais aller sur ce mantra en improvisant, soit en m'aidant aussi d'un oracle des mantras que j'ai, voilà, qui existent, hein, voilà, que j'ai. Alors, il y a différentes. Vous voyez, c'est vraiment comme, voilà, c'est un vrai oracle et on peut avoir à ce moment-là cet outil pour tirer la carte qui correspond à telle ou telle personne dans telle ou telle période de sa vie, dans sa situation. Et puis, sinon, il peut y avoir aussi tout simplement un air, une mélodie, pas forcément d'ailleurs, la plupart du temps, c'est mieux que ce soit pas avec des paroles, euh, et voilà. Et donc, ça, c'est vraiment la vibration pure qui est pure et pleine, qui va transmettre ce qui est bon et juste pour cette personne à tel moment. Et alors, je parle de ça parce que au niveau technique du chant, c'est important que je vous dise ça. J'en parlais à mes élèves des fois comme ça pour la petite confidence, c'est vrai que j'ai eu un accident vocal à un moment, mais je pense que de toute façon, tous les accidents vocaux, tous les accidents de corps, les guérisons par lesquelles nous devons passer nous apprennent des choses. Donc, à un moment, voilà, j'ai eu, à cause de la technique vocale de ce professeur qui était toujours dans la force, donc voilà, qui n'était pas sur le bon chemin, et moi, je ne l'étais pas non plus, hein, c'est clair. Et donc, passer en force comme ça, donc les cordes vocales prenaient cher, comme on dit, chaque fois. C'était des coups de marteau ou je ne sais quoi. Et donc, à un moment, bah, il y a eu un petit problème, un polype, voilà. Donc, ça se voyait sur la radio, un petit polype rouge, bon, qui m'empêchait pas de chanter, mais quand même, c'était là, c'était bien un signe. Et du coup, j'ai réappris à respirer. Bon, voilà, c'est un peu long à expliquer, mais toujours est-il que j'ai appris un autre chemin. Et c'est celui qui m'a mené évidemment vers le Qigong, vers la spiritualité. Voilà, c'est aller autrement. C'était une révolution, comme je le dis souvent, copernicienne, parce que pour apprendre à respirer, il a fallu que je m'allonge, que je me couche sur le sol 3 fois par jour. Moi qui ne me... Voilà, à part pour dormir, voilà, j'étais tempérament yang, quoi, très, très active, etc. Et donc j'ai appris autrement, autre chose. Voilà, les voies de la douceur, les voies de la... Eh ben de l'accueil, enfin, j'allais dire du recueillement, mais oui, ça va un peu ensemble, j'aime beaucoup aussi ce terme-là, et les voies surtout de l'intériorité, d'aller alors évidemment, ça prend du temps, hein, c'était pas juste une fois. Mais bon, déjà réapprendre à respirer, à s'ouvrir, ouvrir les côtes, comme je vous ai dit, ouvrir ses ailes, voilà, ouvrir évidemment le cœur. Enfin, tout ça, c'est très, très, très progressif, bien entendu.
Mais toujours est-il que maintenant, c'est la technique, mais rien à faire, quoi. Je ne fais jamais de technique de chant, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour, quoi. Tout ce que j'ai pu échafauder au-dessus et en dessous de ce niveau de la mer qui est juste le minimum vital, syndical, on va dire, de la technique vocale. Voilà. Alors après, donc je voulais vous dire, parce que là je poste donc le petit air très, bon, voilà, très fleur bleue, de notre chère Aurore, donc la princesse de la Belle au bois dormant, cette princesse Aurore, à un moment dans le film de Disney, elle chante dans les sous-bois avec les petits oiseaux. Voilà, c'est très féerique, voilà. Et, euh, et en fait, au moment où je commençais à mieux respirer, mais j'avais pas encore le prof, la prof, enfin qui m'aurait complètement aidé, mais de moi-même, j'ai capté comme ça, tranquille chez moi, de mieux en mieux quel était l'endroit, la place dans le corps qui accueillait cette plénitude, cette ouverture. Et cette place-là, je l'ai captée grâce à ce petit chant d'Aurore que je vous mettrai donc dans la vidéo juste après. Ce petit chant qui est juste une petite vocalisation, vous voyez, puis après ça enchaîne, mon amour, etc. Je t'ai rencontré au beau milieu d'un rêve. Enfin, voilà, bon, c'est La Belle au bois dormant Disney, mais c'est quand même pour moi c'est fondamental parce que ça vous amène après sur la manière dont je chante pour les mantras, pour, euh, pour les soins chantés dans cette place qui en fait, après je l'ai compris ensuite, est justement l'intériorité, c'est-à-dire que cette place, c'est comme une voûte, vous voyez, d'un temple ou d'une cathédrale, mais qui est à l'intérieur de la... On ne va pas dire que c'est vraiment circonscrit, parce que bien sûr, ça se situe quand même plus au niveau de l'axe, on va dire, une ouverture qui serait entre tout l'alignement, dans tout l'alignement des chakras et qui, je veux dire, ouvre les espaces au maximum dans à la fois la gorge, la poitrine, le crâne, derrière, devant, au-dessus, enfin voilà. Mais ça part d'un petit point, je dirais, qui est comme le petit scintillement d'une étoile, à la fois extrêmement pointu, mais d'une capacité de diffusion extraordinaire. Et c'est cette petite étoile-là qu'on sent voyager quand on chante, qu'on peut voyager autant à des endroits différents du corps, mais quand même il y a cet endroit particulier qui quand même correspond à la phonation, c'est-à-dire le larynx et le crâne, surtout chez une femme où on est plus quand même dans les aigus, on est plus dans le haut que dans le bas du corps. Que dès que je vais dans le grave, moi aussi, comme un homme j'imagine, je ressens que ça vient plus dans la poitrine et plus en bas. Mais dans cette place-là, c'est la place idéale de mon chant parce que chacun a sa place idéale et chacun sa voix. C'est pour ça que j'appelle ça, enfin j'appelle l'objectif un peu l'astuce de dire trouver sa voix. Mais c'est ça, cette empreinte sonore, cette empreinte énergétique qui s'exprime par le son et qui vient, je dirais, capter comme une attirance d'un aimant, vient capter tout ce que le subtil veut bien offrir là et pour le redéployer, pour le transmettre. Voilà, donc j'avais envie de vous parler de ça parce que c'est comme une petite œuvre alchimique qui se crée sur l'instant, mais qui s'est créée aussi par le cheminement, bien sûr, des guérisons, des possibilités de l'alchimie que rend possible, enfin tout ce que rend possible le chemin de guérison de l'alchimie que vous connaissez sans doute avec bien sûr des choses plus douloureuses comme la mémoire de l'âme et comme voilà tous ces passages dont on garde une trace mais qu'on arrive comme dans l'exprime la terme résilience de Boris Cyrulnik, on arrive à en refaire quelque chose de l'or, quoi. L'or, son or, on le trouve et on façonne, on le fabrique et on est dans ce déploiement d'abondance de vie, d'abondance d'amour et de lumière. Et je me rappelle, pour terminer, je dirais cela, mon premier professeur, donc celui qui m'avait
casser la voix. Il m'avait fait perdre carrément des notes que j'avais naturellement, donc il faut le faire quand même. Ah, c'était tragique, quoi. C'était horrible. Et là, il voulait qu'on ait une voix sombre. Alors toutes ces élèves, elles étaient soi-disant mezzo, elles nous faisaient une voix hyper sombre parce que ça trafiquait là-dedans et au lieu de nous garder le naturel, voilà. Et donc il nous déformait. Et jusqu'où ai-je été, puisque je l'ai quand même gardé 6 ans, ce prof. Donc, waouh, c'est là où on voit quand on peut être masochiste quelque part et en tout cas se conforter par ignorance ou par, par refus, mais déni de ce qui est de ce qui est bon pour nous et de ce qui est mauvais pour nous, par discernement par rapport à ça. Et donc, quand je suis arrivée chez une nouvelle prof, elle m'a restauré justement ce côté, comme elle disait, lumineux de la voix. Elle me dit, mais vous avez, Catherine, une voix lumineuse. Vous n'allez pas la rejeter. Qu'est-ce qu'il a fait ce prof? Il vous a nié votre lumière. Voilà, donc elle n'était pas spécialement dans la spiritualité, hein, mais ça m'a marqué quand même. Et je me suis dit, mais oui, il faut que j'accepte, je n'ai pas une voix de mezzo sombre, machin, je ne vais pas fumer pour me donner une voix à la Vanessa Paradis ou je sais pas quoi. Non, il faut que j'accepte. C'est ça, c'est ma voix. Et en fait, c'est vraiment là où on voit toute la métaphore de quand on trouve sa voix, on l'accepte, on la voit. Puis des fois, on la voit, c'est le cas de le dire, on l'entend. Certains élèves, les premières fois où ils osent donner de la voix, comme on dit, et là, ils se disent, mais waouh, moi je suis là, je suis partout, je suis tout ça. Oh, et ça leur fait presque peur. Donc voilà, ils sont dans cette timidité-là. Donc, quand on mesure grâce à sa voix toute l'amplitude qu'on peut prendre, tout l'espace de notre royaume, toute cette dont nous sommes souverains, c'est vraiment magnifique, quoi. Voilà. Donc, je vous ai raconté tout ça, comme Vessela n'était pas là pour un chant, je dirais, orthodoxe, carré, bien musique classique ou autre, avec tout le respect, parce que c'est vrai que tous ces chants que je vous poste semaine après semaine, avec Vessela, nous avons évidemment, nous nous affrontons à la contrainte, hein, parce que dans les musiques écrites, il y a des contraintes et il faut respecter telle ou telle. Et comme je sais que des fois, évidemment, c'est pas la même chose avec cette liberté qu'on a dans une improvisation où on est vraiment en connexion et où on sent que ça passe à travers nous et comme je le ressentais des fois, même malgré toutes ces contraintes en concert, à un moment, tout était tellement intégré que, comme je le ressentais déjà bien avant mon éveil, ça chantait à travers moi. Et là, j'avais plus rien à faire. C'était vraiment cette bénédiction-là, quoi, cette extase-là de waouh. On a même, de temps en temps, on est là, hop, oui, oui, d'accord, là, il y a une croche, là, il y a un silence, là, j'arrête, j'attends que. Mais en même temps, on réfléchit même plus, quoi. C'est complètement waouh. C'est sur des roulettes, c'est. Voilà. Mais en tout cas, comme j'aime bien cette citation, l'art vit de contraintes et meurt de liberté, que j'avais appris en histoire de l'art, donc qui est d'un philosophe Adorno, qui s'appelle Adorno. Et oui, 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 je considère quand même que c'est important et que la guidance peut quand même chanter à travers une voix, que ce soit la mienne ou d'autres personnes, hein, qui œuvrent dans ce sens-là. On peut faire passer des choses malgré les contraintes ou même grâce en se servant de ces contraintes-là. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous envoie le petit chant de la princesse Aurore au milieu des bois avec les oiseaux. Et puis, je vous referai une petite vidéo justement à propos des oiseaux. Donc, je vous dis à très vite. Et ensuite, quelques mantras, quelques exemples de ce qui peut venir, arriver en cadeau pour telle ou telle personne qui viennent en toute confiance me demander de les accompagner un petit bout de chemin. Voilà, et ben, je vous dis à très bientôt et bonne continuation, comme on dit. Allez, au revoir.
Alors, il faut quand même que je rajoute une petite parenthèse. Voilà, parce que bien sûr, je vous explique toujours en description à peu près quel est mon travail, succinctement, et je vous renvoie à mon site sur lequel tout est expliqué de manière plus approfondie. Et donc je disais, oui, il y a ces soins énergétiques que vous recevez, donc dans une certaine, on va dire, passivité, en tout cas dans un accueil. Mais il y a aussi, comme je vous l'avais aussi exprimé dans les vidéos, les premières, hein, où je présentais mon travail, il y a aussi, vous imaginez bien que lorsqu'on est soi-même acteur, comme on dit, de ce changement, par l'entremise de notre champ, de nos capacités à nous mettre effectivement au diapason des énergies cosmiques, telluriques, en harmonisation totale, enfin totale, ou en tout cas la plus proche possible de la perfection, de l'harmonie subtile et merveilleuse qui permet la créativité, qui permet la manifestation. Vous imaginez bien que lorsqu'on apprend tous ces outils, on apprivoise tous ces outils et que l'on est soi-même en train de chanter avec ses entrailles, avec tout son être, euh, et ce qu'on a de plus, je dirais, de plus intime, c'est-à-dire toute cette base, vous savez, qui se situe vers le chakra sacré, donc du hara. Comme je le dis toujours, le chant vient de là, hein, il vient pas du blues. Et donc, voilà, cette force qu'on a, cette puissance, et elle s'exprime par le chant. Et que là, donc, dans mon travail, lorsque j'accompagne des personnes, cette fois, ne plus seulement recevoir, mais à être aussi dans une capacité à exprimer cela, à manifester cela par le biais des sensations corporelles et de toutes ces choses, de toutes ces petites perceptions subtiles que l'on peut glaner au gré du chemin d'apprentissage, de cheminement autour de cette question du bien, du bienfait, des bienfaits du son, de la vibration, des vibrations de la voix, et voire même de la danse, etc. Mais enfin, en tout cas, dans différents ateliers, on peut effectivement déboucher tout naturellement, je dirais, on débouche à chaque fois qu'il y a un rythme, chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça à exprimer, on a aussi à bouger, à faire participer tout le corps, et on va vite sur l'expression de la danse. Voilà. Donc en tout cas, c'était pour préciser que bien sûr, il y a ces deux chemins, ces deux voies de possibilités d'expression de mon travail. Et pour chacun de vous, il y a une possibilité de choisir l'un à un certain moment, recevoir, accueillir, parce qu'on est dans un moment où l'on a besoin aussi voilà, de se laisser porter, de se laisser chouchouter, de se laisser caresser par la guidance, voilà, par quelque chose de doux, de subtil, de beau, et où on a envie voilà, de se faire du bien quelque part, de se faire du bien, et puis d'autres moments où on se sent envie d'être acteur de ce changement et d'apprendre à être autonome. C'est ça surtout le mot, à être autonome, parce que vous le savez bien, dans cette nouvelle ère qui est celle qui s'ouvre actuellement et que nous construisons ensemble, que nous créons ensemble, euh, c'est très important la question de notre propre souveraineté. Et donc ici, moi, ce que je transmets ici et dans mes consultations privées, ça va être bien sûr de rendre les personnes le plus autonomes possible, qu'elles n'aient plus besoin ni de moi, ni de quiconque pour aller vers leur épanouissement, comme on dit, leur meilleure version d'elles-mêmes. Enfin voilà. En tout cas, toujours est-il que c'est ça le but aussi, c'est que chacun soit ensemble, qu'on soit tous, chacun, comment dire, en pleine possession de notre puissance créative et lumineuse. Et bien sûr,
que tout le déploiement de l'amour, la diffusion de l'amour puisse se faire dans les meilleures conditions, puisque comme je vous l'ai dit dès le début de la chaîne, bien sûr c'est le réenchantement du monde qui est en train de s'effectuer et il nous faut absolument, autant des fois c'est pas du tout aligné de dire il faut, mais là je dirais il y a une espèce d'urgence, quoi, d'un chant de la terre qui monte, comme je le disais dans Beau Soir, qui monte et qui nous dit soyez là, le temps est venu, le temps est venu, de la révélation, de la beauté et de l'amour, de cette puissance à laquelle nous sommes tous reliés, tous ensemble, nous sommes amour et nous sommes reliés à l'amour. La boussole de l'âme. Moule mantra, moule mantra, moule mantra, moule mantra, moule mantra. Moule mantra, moule mantra, 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 moule mantra, moule mantra, moule mantra. Moule mantra. La corne d'abondance. Har, 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 Govinda. Har, 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 Govinda. Har, 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 Govinda. Har, 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 Govinda. Govinda. Har, 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 Govinda. La protection dans toutes les directions. Mangala Sharan Mantra, Mangala Sharan Mantra, Mangala Sharan Mantra, Mangala Sharan Mantra. Mangala Sharan Mantra, 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 Mangala Sharan Mantra. Ba ba ba
Alors coucou. Alors je vous retrouve pour vous parler un peu des oiseaux parce que je voulais pas faire cette vidéo sans parler de cela. Voilà, justement, j'ai eu cette idée. Alors quand je dis ça, bon, après voilà, vous interprétez comme vous voulez. C'est quelqu'un, c'est des présences, c'est la guidance qui m'a envoyé ce message. Les oiseaux chantent toujours juste. Le chant est centré, le chant est parfois strident, mais en tout cas, voilà ce qu'on appelle centré, le son. Le son centré, c'est dans un orchestre, les instruments avant, ou bien le chanteur, la chanteuse. S'ils ont suffisamment travaillé leur voix, ils ont cette voix qui justement fait que c'est centré, comme on dit. Alors là, la métaphore, elle est claire hein, par rapport à ce que l'on sait d'un être qui a travaillé sur lui, qui travaille son alignement, son ancrage régulièrement, voire même chaque jour. Voilà. Et donc, ces oiseaux-là, ils arrivent tout d'un coup à nous toucher et peut-être à nous guérir. En tout cas, ils nous envoient peut-être des choses qu'on nous transmet par la vibration de leur chant pour nous aider. Là, au moment du confinement, on avait donc sur les villes comme Paris où je suis, en tout cas je suis juste un peu à côté à Maison-Alfort, mais voilà, on avait, me disait, et c'est là, puisque nous on travaillait, mais on avait remarqué quand on était un peu dans notre banlieue proche de Paris, que la nature était resplendissante, il faisait beau. Moi j'ai eu le Covid, donc à un moment j'ai été arrêtée, je me mettais dans le jardin, j'étais voilà, très fatiguée, mais je restais là, je chantais parfois, le peu de force que j'avais, je chantais pour ventiler, pour faire travailler, pour faire vibrer tout cet appareil respiratoire qui est souvent touché malheureusement. Et du coup, j'ai rien eu au niveau respiratoire. Bon, moi, je me dis c'est à cause de ça, mais c'est grâce à ça plutôt. Et les oiseaux chantaient merveilleusement dans cette période-là. Et là encore, je les entends. Je les entends et je me dis, et si à travers, sachant ce que ça peut faire, le son sur les personnes, sur les corps, jusqu'à l'ADN, est-ce que ce n'est pas aussi de cette manière-là que la lumière vient nous aider? Comme on nous le dit, la lumière en ce moment nous aide, hein, sinon on n'en serait pas là. Hein. C'est qu'il y a quand même eu beaucoup d'aide hein, pour qu'on n'ait pas, pour que les variants soient pas plus virulents, enfin je parle au niveau de la maladie, après il y a le reste, hein, mais il y a quand même des choses subtiles qui se passent et qu'on devrait considérer comme des cadeaux. On est dans la gratitude pour ce qui est beau, ce qui continue à être là dans le vivant. Il y a énormément de choses qui sont encore plus rutilantes, encore plus merveilleuses, et notamment ce chant des oiseaux. Et là, donc, moi, je le vois plus dans le côté spirituel, voilà, de me dire, mais oui, peut-être bien que les oiseaux sont là pour nous envoyer des messages, et en tout cas, nous envoyer des messages directement au corps scient, à tous ces corps subtils qui se laissent toucher, qui se laissent, quand on se met dans cette vibration-là, quand on accueille cette fréquence, on va dire plutôt, eh bien on est notablement transformé, aidé, soutenu. Voyez, donc c'est un peu cette idée-là, c'est pour ça que je vous ai posté la princesse Aurore et les petits oiseaux qui sont autour d'elle dans la forêt. J'ai été de plus en plus dans la conscience que j'étais très en connexion avec les oiseaux. Et ben voilà, et des fois je voyais à l'époque, je me disais avant un concert, tiens j'ai vu tel oiseau, je suis sûre j'ai bien chanté et tout. J'étais un peu genre comme ça, le côté un peu superstitieux. Donc voilà, je vous ai parlé des oiseaux. Et ben maintenant, je vous dis réellement au revoir et merci de toute l'attention que vous m'accordez. À bientôt.